Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast autour du tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry, et ceci est mon podcast numéro 28 de 2025. J'espère que vous allez bien, la fin de l'année approche, le Knitalong du 31-12 aussi, je me permets de vous le rappeler, il y aura quelque chose aussi cette année. Je vous ai prévu une petite surprise. Et aujourd'hui, nous allons parler de tricot, mais plus spécialement de création de patrons de tricot. Et d'un blog que j'utilise, que j'ai recyclé, qui était un vieux blog que j'avais antérieurement, sur lequel je vais diffuser des patrons de tricot gratuits en français. Donc, j'ai déjà commencé à travers la newsletter à vous en parler. Il y en a déjà 4 là, et il y en aura d'autres qui seront publiés. On reviendra dessus un petit peu plus tard au cours du podcast. Là, en attendant, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire prendre une tasse de café, de chocolat, d'autres choses, de thé aussi éventuellement. Voilà. Qui pour l'instant est chaude. Donc j'en profite pour faire un coucou à Martial et à Thibaut tout de suite autour de cette plaisanterie éternelle de la tasse de café. Et puis allons-y, on commence. Donc je pose ma tasse et je débute. Alors, comme c'est un podcast dans lequel on va parler de tricot, mais actuellement j'ai plutôt designé, créé, travaillé des patrons et travailler ma newsletter. En tout cas, depuis ces derniers jours, j'ai pas des masses tricotées. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu quelque chose, parce que malgré tout, quelques rangs, eh bien c'est toujours quelques rangs. Donc on va partir sur les encours, mais ce sera vraiment pas la majorité de ce podcast de tricot, parce qu'on va surtout parler de design, de création. Et de patrons gratuits que je mets en ligne. Alors, autour du tricot et des quelques rangs qui sont faits, qui sont toujours là, je vous remontre le patron du rétro-futur que je fais pour mon fils, qui est donc en mota orange. Alors, je me rappelle plus le nom. Mais comme c'était vraiment une référence plutôt qu'autre chose, écoutez, on va dire une mota orange, un petit peu terre brûlée, un petit peu orange brûlée plutôt, qui est super jolie, super sympa, et qui est autour du rétrofuturisme. Alors ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Comme vous voyez, ça avance gentiment mais sûrement. Là, on a fait la séparation, et puis il faut dérouler ici, il faut continuer. Et puis il y aura encore des choses à faire. Que vous dire ? Écoutez, c'était vraiment une inspiration rétrofuturiste des années 70, avec la vision de l'époque de ce qu'était le futurisme, de ce qu'était l'avenir, de ce qu'était, je vais dire la guerre des étoiles, mais plutôt la découverte de l'espace. Ça s'est réalisé ou pas, mais c'est toujours super sympa de voir comment on imaginait à cette époque-là l'avenir. Donc, écoutez, je vous propose un patron autour de ça qui s'appelle Rétrofutur. Il est toujours à tester, il y a un petit peu de monde là qui est en train de le tester. Si vous en avez envie, vous me faites un coucou. Voilà. J'en profite pour vous inviter, puisque je vous dis de me faire un coucou, je en profite pour vous inviter à vous inscrire sur ma newsletter, à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre sur Ravelry, sur Instagram, à liker, à partager, à commenter. C'est toujours bien pour mon référencement et ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Donc, ça c'est fait, c'était le moment un petit peu publicitaire. Je vous remercie vraiment d'avoir commenté et d'avoir répondu, de la gentillesse de ce que vous m'avez dit aussi la semaine dernière sur le podcast que j'ai fait pour évoquer le commentaire désagréable que j'avais eu. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Et il y a des petits virus qui passent par là en ce moment.
Voilà, maintenant on va être sur beaucoup plus positif que tout ça et on va continuer à parler de tricot. Donc le rétro-futur, il avance gentiment. J'ai une de mes tricoteuses, coucou Muriel, qui est en train de le faire en bleu électrique. Il est aussi extrêmement chouette. Je vous invite, est-ce que je vous l'avais montré la dernière fois? Non, je vous avais montré que la pelote. Je vous invite vraiment à le tricoter aussi, à le tester avec moi. Vous verrez. Et à aller découvrir le patron. Je mettrai des références en dessous pour que vous puissiez aller le trouver. Et à vous inscrire pour le tricoter. Donc, lui, il avancera gentiment à son petit rythme. Donc, sinon, ben voilà, j'ai pas résisté. J'ai une de mes testeuses qui m'a gentiment envoyé une laine, pardon, une laine qu'elle avait achetée dans une filature visiblement près de chez elle. Donc, un immense merci à toi. Voilà, je sais pas si la personne a envie qu'on la cite, donc je vous dirai pas exactement qui c'est, mais en tout cas, ça a été vraiment très très gentil de m'envoyer 2 pelotes. Et je fais tomber 2 pelotes de mérinos, un petit peu de lunettes, Arpin. Alors, ça doit venir du 74, près de Grenoble, par là. Elle m'a dit où elle l'avait acheté, sa laine. Je retire mes lunettes parce qu'on voit, ça fait des reflets abominables. Elle m'a dit où elle l'avait acheté. C'est une laine naturelle locale, c'est du mérinos. Je vous montre tout de suite l'étiquette. Ouais, vous voyez bien là. Qui se tricote en 4, 4,5, 50 grammes 100 mètres. C'est ça, 50 grammes 100 mètres. Elle m'en a envoyé gentiment une pelote écrue et une pelote que je qualifierais de grise, gris marron. C'est une couleur que j'adore parce que c'est un peu taupé. Et une pelote écrue. Voilà. Alors, du coup, j'avais vachement envie de la tricoter. Et je me suis dit, je vais me monter un petit bonnet, j'ai envie de dire pour moi ou pour ma fille, pour la tête qui voudra le mettre à la maison parce que j'adore monter des bonnets. Je sais pas si vous vous souvenez, mais alors ma spécialité des bonnets à reste, les bonnets fun, toutes ces choses-là, ça permet aussi de tester les points. Donc, j'en ai profité. Voilà, j'ai monté un petit bonnet. Vous voyez, il est en cours. Il est mignon comme tout. Là, j'ai cessé d'augmenter. Je suis arrivée au nombre de mailles qui allait bien. Et puis, il faut continuer tout droit et puis faire les côtes. Donc, des cas tricotés en... C'est pas écrit dessus. Ça doit être du 5. Certainement un échantillon 18-24. En tout cas, c'est la bonne tension pour cette laine, je trouve. Voilà. Mais là, vous voyez, il m'en reste, mais plus tant que ça. Avec un petit peu de torsade. Normalement, il n'y a pas assez d'une pelote de 110 mètres pour la finir. Et je m'étais dit qu'à cela ne tienne, je ferai les côtes dedans, dans ceci. Ce qui m'arrangera bien parce que la laine est crue, c'est quand même vraiment clair. Ça peut être un peu salissant aussi au niveau des oreilles, tout ça. Voilà. Et puis, je m'étais dit que je mettrais ce pompon. Ce petit pompon, donc, je le ferai en bicolore. Vous voyez, avec ce petit pompon ici, on fait le montage. Hein. Là, on est en pleine... en dessous, le bas. Vous imaginez un petit peu augmenté. Comme j'ai un petit peu peur de ne pas avoir assez, c'est possible que j'ai suffisamment et qu'arrivé au côte, je puisse les faire comme ceci. Même s'il y a un petit ton d'écart, je trouve que c'est pas gênant. Bon, on verra. Il faut que je l'avance. On verra dans le pire des cas, c'est-à-dire où vraiment il faudrait rajouter des... Parce que j'avais peut-être pas trop envie de faire 1 cm ou 2 de torsade en écru, en gris, même si ça se fait. Hein. J'ai regardé un peu ce que j'avais en stash.
Et j'ai de la... Ah, on voit un petit épaule. Alors, en vrai, on voit pas tant qu'il y a une différence. J'ai de la Holzgarn blanche ou écrue. Bleach White. J'ai de la Holzgarn écrue. Tenue en double, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, s'il faut rajouter un petit peu. J'essayerai, si j'ai pas assez, avant de passer aux côtes, dans une couleur contrastante. Quitte à faire quelques rangs en alternant. Ça, je l'ai déjà fait. Quand vous n'avez pas le même bain ou pas exactement la même couleur, vous faites un espèce de fade, un rang sur deux. Donc, vous faites un rang dans l'ancienne couleur, un rang dans la nouvelle couleur, un rang sur l'ancienne couleur. Et vous faites ça sur quelques rangs, et en fait, ça va vous lisser la différence entre les deux bains, par exemple. Et ça va permettre de ne pas avoir de démarcation. Et je l'avais déjà fait sur un modèle que j'avais tricoté pour ma fille quand elle était petite. Et je me rappelle que c'était un test pour marguener. J'avais plus assez d'une des laines ou d'un bain. Et du coup, j'ai fait comme ça. Et franchement, c'était dans une manche. Et c'était vraiment plus que correct. Plus que correct. Je suis désolée pour mon problème de rhume. De petits virus. Donc, la suite au prochain épisode, le super bon côté des bonnets, et vous savez comme j'aime faire ça, c'est que ça vous permet de tester des points. Et là, je me suis rendu compte, et vous allez voir la transition. Rien de tel que là. Comment ça s'est passé en réalité pour transitionner. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais bien cette alternance de longiligne et de côte toute simple. Mais j'aimais vraiment bien. Très simple, rendre des torsades très facilement accessibles. Il y a un côté moderne en même temps, je trouve. Parce que ça associe la rectitude et un petit peu de torsade. Dans une couleur claire et... tada! Ça m'a fait créer le pull métropolitain. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le métropolitain, c'est un pull justement que j'ai créé et dont j'ai parlé dans ma newsletter. Allez, hop, transition. Là maintenant, on va parler un petit peu plus de design tricot. Alors, comme je vous disais, j'ai récupéré un vieux blog que j'avais qui s'appelait la librairie de tricot de Cordélia, ou la librairie de tricot. Le design de ce blog était vraiment... alors j'avais voulu qu'il y ait un côté un petit peu Dark Academia à l'époque, hein, il y a des années, il y a 5, 6, 7 ans, un petit peu Dark Academia, voilà, donc j'avais pris des couleurs un petit peu foncées, et là j'ai changé des images, il y en a une pour l'instant qui n'arrive pas à passer, ou peut-être qu'elle passe sur certains, j'ai changé les images, j'ai changé la couleur, j'ai changé la typo, voilà, et puis j'ai reposté dessus. Alors pourquoi est-ce que j'ai réutilisé ce vieux blog ? Je vous publie très régulièrement, enfin je crée beaucoup de patrons de tricot. Très régulièrement, je suis très créative et je les tech edit avec mon outil que j'ai monté moi-même en Python. Donc je sais que les calculs sont franchement qualitatifs, si vous voulez. La tech edition est bonne. Je le sais parce que je fais tout le temps tester mes patrons et je vois bien que la tech edition est bonne. Et donc toutes ces créations là, j'ai pas pu les tricoter, j'ai pas pu les faire tester, les faire tricoter nécessairement. Donc les publier sur Ravelry, c'est hors de question, ça évidemment. D'autant plus depuis la remarque déplacée de la dernière fois, alors que c'était un patron qui avait été testé et tricoté, avec des photos du patron tricoté en plus, tout simplement parce que j'utilisais des illustrations effectivement faites par IA. Il y a eu aussi l'épisode, alors je me suis demandé si ça pouvait pas venir de ça, je me suis amusée à vous mettre des easter eggs
qui sont des variantes de mes patrons testés, tricotés, mais tech édités, dont la documentation est tech éditée à l'intérieur. Donc c'est un petit truc en plus, quoi. Hein. Ce sont des trucs en plus sympas. Je vous avais fait chercher les œufs, vous vous rappelez, dans la newsletter. Voilà, et gagner un patron de tricot, qui était donc le patron de tricot Enigma. Je le mettrai bientôt à un endroit pour que vous puissiez tous y accéder. Je l'ai envoyé en avant-première aux personnes qui s'étaient amusées à chercher. Merci à vous. Merci à vous et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ce petit jeu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à vous le faire. à vous le scripter et à l'imaginer. Donc, ces modèles-là, qui ont été... dont la projection a été faite par une IA pour que vous puissiez voir l'idée du modèle final. Ça peut avoir fait déjà polémiquer un peu, éventuellement. Je me suis demandé si ça venait pas de là. Enfin, j'ai arrêté de me poser des questions. Et par contre, ce que je sais, c'est que la qualité de mes patrons est franchement bonne, que il y a beaucoup de travail autour de ça, que je partage uniquement généralement avec quelques testeuses qui sont intéressées par le fait de les tricoter. Et ça, parce que c'est évident, j'en parle pas tant que ça, donc juste avec mon entourage, les nœuds proches, mais il est possible aussi que ça intéresse beaucoup plus de personnes, éventuellement, même si elles ne se sont pas manifestées, de pouvoir les tricoter. Tout simplement, elles ne le savent pas, ça reste quand même du patron de tricot français gratuit et quali, voilà, que je mettrai pas sur Ravelry tant qu'il n'y aura pas des prototypes, ou au moins des prototypes ou des tests qui ont été réalisés avec des images et autres. Mais j'ai envie quand même de vous les ouvrir et de vous montrer mon univers. Il faut pas se restreindre. J'y mets beaucoup de soins, beaucoup de travail. Je fais vraiment tout mon possible pour le faire vivre. Il y a un petit côté passion aussi dans cette expérience. Donc, j'avais envie de les partager. Je me suis dit, la librairie de patron, c'est la librairie de tricot gratuit. Pardon. C'est l'endroit pour ça. Je regarde un petit peu parce que je m'étais pris des petites notes pour vérifier ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Là, c'est... Voilà. Donc, je vous mettrai... soit par là, le lien pour que vous puissiez aller voir. Et je vous invite vraiment à vous abonner à ma newsletter et à mes différents blogs pour pouvoir avoir pour recevoir une indication sur votre adresse mail quand je mets à jour. Alors, pourquoi est-ce que j'ai plusieurs blogs ? Je préfère éclaircir tout de suite. Parce que là, ça paraît un peu, mais pourquoi ? Alors, j'ai plusieurs blogs pour une raison très simple, c'est que WordPress me limite sur mon espace de stockage. Donc il faut un peu y réfléchir à l'espace de stockage. Et ça va super vite à partir du moment où on met des articles, on met des images, on met des choses, enfin on fait un blog qui soit sympa. Ils veulent tout de suite vous emmener vers une formule payante. Et moi, mon modèle économique, c'est simple, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on est carrément dans le bénévolat, tout est gratuit de A à Z, donc j'ai pas envie de payer un abonnement WordPress pour mon blog, si vous voulez. C'est le modèle économique généralement derrière ça, c'est un blog pour attirer des gens qui sont des prospects, tout simplement, des clients éventuels, pour leur donner envie d'acheter, donc avec un principe d'entonnoir de vente. C'est ça, généralement. Donc, les personnes qui ont des blogs avec des trucs à vendre, des produits, des services ou autres, ils ont besoin de certains éléments que n'offre pas la version gratuite. Et notamment, dans mon blog, vous aurez des pubs, parce que c'est WordPress qui se rétribue de cette façon-là, un petit peu... Voilà, en mettant à disposition des trucs gratuits dans une première version et en vous poussant vers le modèle payant. Enfin, oui. Il y a toute une logique économique derrière, ça je vais pas... Mais cette logique économique n'étant pas la mienne, eh bien, j'ai pensé qu'en allotissant sur plusieurs blogs mon activité,
en fonction de grandes thématiques. Je referai peut-être un petit peu de jardinage pour que mon potager soit plus carré. Voilà, ça me permet d'offrir plus et toujours de rester dans une optique gratuite. Et c'est pareil pour la newsletter. Vous le voyez ou vous le voyez pas. Mais comme je suis limitée à 300 messages par jour d'envoyer, quand je fais un envoi, ben, ça va se passer sur plusieurs jours. Là, en l'occurrence, pour le moment, ça passe encore sur 2 jours. Mais en fonction du nombre d'abonnés, ben, ultérieurement, il faudra que je fasse mes envois sur peut-être plus de jours. Donc voilà, ça s'échelonne un petit peu, mais c'est pas ça qui me pose vraiment problème pour communiquer avec vous, parce que la newsletter, ben, c'est pareil. Ce qu'ils veulent, c'est ben, vous pousser vers un abonnement payant. Ce qui est parfaitement logique. Voilà. Ce n'est pas du bénévolat pour eux. Et c'est parfaitement logique. Donc, maintenant parlons des choses vraiment intéressantes pour vous, je pense. Outre le fait que je vous ai présenté un petit peu mon arrière-cuisine créative, ce qui est vraiment intéressant pour vous, bah, ce sont les patrons que j'ai créés. Donc il y en a 4 qui sont sur le blog La Librairie de Tricot, super récemment. Alors, ce que j'ai fait, je les ai créés, je les ai imaginés. Ensuite, bah écoutez, je les ai tech édités. Et puis, je me suis adressée à Gemini en lui demandant de me sortir une image la plus réussie possible quand même, sans abuser non plus du nombre d'itérations du patron, avec à l'appui des images du motif, voilà. Et du résultat fini, et en lui donnant aussi des éléments de contexte qui lui permettent de générer une illustration dessin dans un style qui va du style numérique pas très loin du réalisme en fait. Semaille par exemple, ça que vous avez dû voir, bah déjà c'était celui que je montrais la semaine dernière, donc là vous le trouverez publié sur le blog. Semaille par exemple, je vous le montre là sur mon... Semaille, il est presque pas très loin du réalisme, je trouve. Voilà. Il n'en est pas très très loin. Il y en a d'autres qui sont dans un style moins réaliste, comme le Métropolitain, qui a un style un petit peu plus BD. Un autre qui a un style qui s'appelle Ligne claire, qui est un petit peu inspiré de ce que fait Tintin. De Tintin, plutôt. Du style de Hergé. Et il y en a un 4e qui un petit peu moins réaliste peut-être que Semaille, mais qui est super sympa et que j'ai mis a posteriori. Donc j'en parle pas dans la newsletter, mais la prochaine newsletter, promis, j'en parle. Et qui s'appelle Lofoten. Je vous mettrai des images là, comme d'hab. Alors, le premier, de quoi je vous parle? Allez, Semaille, parce que Semaille, c'est celui donc que je vous avais montré la semaine dernière dans ma petite vidéo un petit peu coup de gueule, avec des points qui sont glissés et croisés. C'est un modèle qui est simple, vraiment simple, en drop shoulder, donc de haut en bas, avec ce point. Donc qui est vraiment sympa, et il va vous donner quelque chose du tricot qui va être très très, j'ai envie de dire classique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire indémodable, intemporel et très 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 authentique. J'adore ce style-là. Un petit peu rustique, mais pas tant que ça, en tout cas connecté à la nature et connecté à la simplicité et au confort. Je l'imagine hyper bien dans une laine rustique, comme celle-ci, comme la harpin, là. Soit dit en passant, j'en ai même pas fait un retour, alors merci beaucoup de m'avoir envoyé la plot. Cette laine-là est super bien, ce serait super si elle était à vendre quelque part. Parce que là, ma testeuse me l'a gentiment envoyée, voilà. Elle l'avait acheté, visiblement, je lui redemanderai, mais en physique.
Bah, c'est super, mais je suis persuadée qu'elle pourrait intéresser beaucoup de tricoteuses. Voilà, je suis persuadée que cette laine qui est vraiment bien plairait à beaucoup de tricoteuses si elle pouvait être vendue. Oups, je perds une laine, je perds une pelote. Si elle pouvait être vendue en ligne, parce que tout le monde peut pas se déplacer, peut pas se déplacer à la filature, et c'est vraiment regrettable. Et c'est vraiment quelque chose de regrettable de pas pouvoir, de pas pouvoir la voir sinon. Parce qu'elle est vraiment chouette. Et je le dis, hein, à la filature Arpin, hein, des fois que. Il m'écoute. Personnellement, j'ai adoré cette couleur aussi. Alors, vous savez peut-être que je suis pas une fanatique de la laine écrue. Voilà, je suis pas du tout une fanatique de l'écrue, ça c'est une spécificité à moi. Tout le monde n'est pas dans mon cadre, mais voilà, j'ai du mal avec l'idée de tricoter un pull blanc par exemple. Mais j'aime les couleurs naturelles, donc c'est vrai que du marron, du gris, du noir, du burrel, toutes les couleurs fauves aussi, c'est quelque chose qui va me plaire, et ça, voilà, ça me plaît énormément. Même dans les couleurs teintes, ça c'est exactement le genre de couleur que j'achèterais, donc savoir qu'en plus, c'est la couleur naturelle du mouton, c'est encore mieux, quoi. Vraiment, c'est très 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 chouette. Donc voilà, un appel du pied à chez Arpin. Et encore tous mes remerciements à ma testeuse qui m'a envoyé ces 2 pelotes avec lesquelles je fais mon bonnet. Très agréable, Mérinos, super. Si vous en avez, vous pouvez filer. Si vous habitez dans le coin, allez-y. Je lui redemanderai éventuellement les références de l'endroit et je les partagerai en dessous. Voilà. Donc voilà pour le semail. Donc je le verrai extrêmement bien dans cette laine, par exemple, ou dans une mota, ou une autre laine de cette nature, ou mon éternel bien-aimé Holzgarn qui est un peu rustique tout en restant douce, super soft, ou tights, ou éventuellement Lacoste, même si je trouve qu'elle tombe Lacoste, elle drape beaucoup. Mais ça peut plaire, ça peut plaire. What else sinon pour ce mail, allez le découvrir sur le blog, et si vous vous décidez à le tester, à le tricoter, faites-moi un coucou, dites-le moi. Voilà, et si vous avez une envie par rapport à ce modèle, parce que là je crois que je l'ai mis qu'en femme, voilà, faites-moi un coucou aussi, ça marche. Hein. Vous pouvez me faire un petit message. L'autre modèle dont j'ai envie de vous parler, c'est le métropolitain. Alors lui, je l'ai imaginé comme issu de ça, parce que justement, j'ai trouvé que c'était super confortable. Par contre, alors le métropolitain, je l'ai... j'ai proposé 2 variantes, dont une avec ici de temps en temps un petit peu de point en vert, donc une alternance de mousse et de jersey dans la bande ici. Voilà. Et une autre en point de... Ça doit être du point de blé, il me semble, ou du point de riz, je ne sais plus. En tout cas, je vous ai proposé 2 variantes du point de riz. 2 variantes de ce métropolitain que j'ai mis en situation verticale avec normalement un décor qui s'inspire un petit peu de la Défense à Paris, du quartier de la Défense. C'est-à-dire des buildings derrière, du modernisme, voilà. J'avais vraiment envie de quelque chose d'urbain et d'une illustration du coup qui a un petit côté bande dessinée. Donc qui est bien retrouvé. J'avais bien prompté Chat. Non, c'était pas Chat, c'était Gemini. Et la grisaille et du jaune. Parce que le jaune et le gris, je trouve que c'est magnifique ensemble.
Spoiler alerte, il y a le gris et le rose aussi. Et donc du coup le gris et le jaune, moi j'avais trouvé que c'était super canon ensemble. Donc j'avais voulu cette association et j'ai fait un petit jeu aussi sur les polices de caractère, avec une police qui s'appelle la Bébasse, qui est une police vraiment moderne, minimaliste, assez épaisse. Je vous laisse aller le regarder. En tout cas, c'est un pull hyper sympa. Première torsade, parce que il n'y a jamais que de la torsade, c'est 3-3, hein, avec pardon, de la torsade 3-3 avec une petite texture derrière. Alors lui, par contre, je l'imagine extrêmement bien. Alors pareil, en laine naturelle, parce que je pourrais jamais vous dire autre chose que ça. Mais je l'imagine aussi très bien avec un mélange avec un petit peu de poil façon mohair. En gris par exemple. Du mohair et et de la fingering ou une déca ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour avoir le bon échantillon, ça vraiment, je vous invite à aller le voir. Je l'imagine aussi très bien en mérinos, bien un fil bien lisse comme ça, voilà, bien rond, bien lisse. Je pense que voilà, ça peut vraiment être un allié confort, moderne. Et avec une couleur qui, contrairement à ce qu'on fait d'habitude pour les torsades qui ont un côté très authentique, très naturel, très campagne, très tout ça. Là, je le voyais bien dans quelque chose d'urbain, donc une laine très unie, ou alors quelque chose de coloré. Je pourrais aussi bien l'imaginer. Donc là, je voulais placer en jaune, je pourrais l'imaginer en rouge. Je pourrais aussi très bien l'imaginer dans un vert anis ou un vert perroquet. Un bleu électrique, voilà. Des couleurs éventuellement un petit peu pop ou néon. Donc, bon, il va falloir que ça se calme un petit peu, c'est tout. Des couleurs un petit peu pop ou néon qui seraient du meilleur effet pour ce métropolitain. Troisième pull donc que je vous ai partagé, le métropolitain, le semail, le canso. Alors le canso, il s'inspire de la philosophie zen et là j'ai voulu vous emmener dans l'est de l'est, au pays du soleil levant. Et je l'avais déjà fait avec Tokyo, mais par contre une version zen, minimaliste, confortable, avec quand même une petite touche d'authenticité. D'authenticité, oui, le mot est là. Donc le motif me faisait penser au sashiko. C'est une forme de broderie très simple et très jolie, voilà, mais très épurée. Donc le motif m'y faisait penser. Il me faisait aussi penser à un sol de tatami, voilà. Donc j'avais voulu vous le mettre en beauté. Le motif est asymétrique, donc c'est intéressant aussi dans la philosophie orientale, d'avoir quelque chose qui soit un peu imparfait, un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, très minimaliste, très simple. Un peu oversize, et là j'ai demandé un décor un petit peu d'une maison japonaise authentique, donc j'ai envie de dire construite antisismique et avec une belle jeune femme qui le porte, et on voit bien qu'elle est en train de se reposer, de se recueillir dans un moment de calme, qu'elle porte son pull dans une couleur verte naturelle, avec quand même pas mal de présence de bois et de choses comme ça, des bonsaïs, voilà. Donc, pour vous le résumer, c'est un pull un peu plus oversize que d'habitude, avec, je crois, 16 cm d'aisance positive. Le motif est sur le corps, les manches sont en jersey avec des manches un peu ballon, c'est-à-dire que vous réduisez ou pas, mais très peu, et puis c'est calculé pour qu'arriver à la hauteur donc s'il y a un petit peu de réduction, pour que c'est un ajustement, pour qu'arriver à la hauteur du poignet, on fasse un
un tour de réduction un peu carabiné, et puis on fait des côtes à un torse, voilà. Et le motif ici, tout simple, tout zen, tout cool. Le motif est très très beau, méditatif, et je vous invite vraiment à aller le voir, il est très très joli. Je vous ai mis des images à la fois du point, du rendu final, et puis je vous ai fait une immersion complète dans l'ambiance. Et vous avez toujours dans mes patrons une playlist vers des musiques qui s'inspirent du thème. Généralement, je vais piocher dans des listes, dans des playlists sur YouTube Lofi, donc qui seront très très disponibles, qui durent un bon moment, donc le temps vraiment de s'immerger complètement, pleinement, et puis de pouvoir tricoter gentiment. Tricoter gentiment dans l'inspiration du modèle. Voilà, voilà. Le Kenso et le dernier. Le dernier modèle de tricot gratuit que j'ai publié un petit peu après, c'est le Lofoten. Alors, le Lofoten, là, on change un petit peu de monde et c'est un petit peu un truc hybride. Un truc hybride. Alors, l'historique du Lofoten, c'est plutôt... du coup, je le recherche sur mon blog. L'historique de ce modèle, c'est plutôt... Adeline, coucou Adeline, mon amie de toujours, qui avait un pull de cette nature, il y a des années. Alors, son pull, c'était plus simplement quelque chose... Mais je vous mettrai quelque chose. Hein. C'était son pull, c'était un modèle sur lequel il y avait une juxtaposition de mélanges, des mélanges de points texturés, et je l'ai vu avec ce pull pendant des années, et elle tricotait pas à l'époque. Et là, j'y ai repensé à ce pull, il était bleu ciel, il était super joli avec plein de points et elle adorait. Et donc, j'ai recréé ce concept. Et c'est un mélange donc de points, d'inspiration Guernsey, des îles Guernesey, Guernsey. Voilà. C'est cette inspiration-là. Mais j'ai voulu lui amener quelque chose du modernisme scandinave. Parce qu'en même temps, il me faisait penser à mon premier pull que j'avais créé et que j'avais publié, qui n'était pas un basique, qui s'appelait Fjord, sur lequel on avait un mélange de montagnes, d'eau, de textures qui rappelait donc un fjord, et là il est en yoke. Si vous le cherchez, vous le trouverez, il est sur Ravelry, hein, je l'ai publié il y a... Ouh. Oh oui, peut-être bien 7 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça, peut-être même 8. Oula, bon, en tout cas, il y a un moment, ce fjord, et voilà, ça me l'a rappelé aussi par les points que j'ai utilisés, et par le contexte, enfin voilà, le petit souvenir intégral, donc il y a un côté un petit peu... il y a une petite tension, en fait, entre des points plutôt issus d'une certaine... bon, alors ça reste très très mer du Nord, hein, faut pas non plus... voilà. En tout cas, entre la Scandinavie et puis un côté plutôt un peu gaélique, anglo-saxon. Voilà. Et je l'ai illustré sur un paysage et une ambiance plutôt nordique. D'ailleurs, le modèle qu'il porte, généré par l'IA a bien compris. S'est retrouvé avec un look super hyper scandinave et une ambiance super hyper scandinave. Et c'était juste très bien. J'avais envie de l'appeler Astrid, d'ailleurs, sur le coup, quand je l'ai... et je me suis dit non, on va faire quelque chose d'un petit peu plus original que ça, parce que, voilà, il est déjà... il est déjà suffisamment connoté Scandinavie, donc on va trouver quelque chose d'un petit peu plus intéressant qu'un prénom, et on va plutôt se tourner vers un fjord. Voilà. Donc, Lofoten. Donc il est... Alors lui, je peux très très bien l'imaginer dans des couleurs grises, très douces, ou bleu clair, avec un peu de mohair, ou pas, selon ce que vous avez envie. En tout cas, plutôt quelque chose de clarteux, en effet.
Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire un autre épisode de podcast d'ici la fin de l'année, mais vous le verrez, petit spoil, et encore merci Adeline. Normalement, ce que je vais vous publier pour le cal de Nouvel An, vous savez, celui de tous les ans, c'est un petit peu aussi un retour aux sources, et ce sera un patron en jacquard avec un motif intéressant nordique en York. Voilà. Eh bien, je crois un peu qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. Donc si c'est pas fait, je vous invite à partager, à liker, à toutes ces choses-là, à vous abonner à la newsletter, à me suivre. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces en l'air sur les patrons, sur Ravelry si ça vous plaît ce que je fais, parce que ça aide à pousser. Ça aide à pousser et à partager parce que ça aide à faire tricoter les personnes qui ont peut-être peur de se lancer dans des modèles gratuits. Ce qui est dommage. Et il y a beaucoup de personnes qui mettent des likes, des pouces ou qui mettent en file d'attente mes patrons, mais sans les tricoter, donc c'est dommage. Ce serait bien ce serait bien aussi pour eux de les tricoter. Donc si vous partagez les modèles finis, ça rassure aussi les gens qui ont peut-être plus envie facilement de tricoter le patron. Donc ce serait bien, ça permettrait de déployer l'amour du fil et des modèles et du tricot gratuit et toute la philosophie de ce que je fais. C'est la meilleure manière de me dire merci. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et si je ne vous revois pas, de merveilleuses fêtes de fin d'année avec plein de laine et tout ce que vous pouvez souhaiter. Au revoir.